Bonjour, cette vidéo concerne la correction de l'exercice E, le budget de l'État en 2001, lié au cours TD2, les formules de calcul. Pour ce dernier exercice du TD2, on vous demande de créer un nouveau classeur, donc indiqué ici, ouvrir un nouveau classeur, qu'on va sauvegarder appelé complément.xlsx, donc l'extension classique des dernières versions d'Excel. Et de bien sauvegarder ce fichier parce que comme l'autre travail sur la consommation, on va le réutiliser au fur et à mesure de l'avancée dans les TD. Donc le travail qui est fait là, vous le conservez bien pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour les autres TD. Donc créer ce fichier, renommer la première feuille en calcul budget, et puis après il faut saisir ces données. Alors pour gagner un peu de temps, pour passer une partie de la vidéo sur de la saisie. Donc j'ai bien créé, on voit bien dans la barre de titre ici mon fichier complément. J'ai bien renommé ici en double-cliquant l'onglet budget. Et puis j'ai saisi les valeurs qui étaient demandées au niveau, donc c'est la saisie simple, on va dire, sans particularité, peut-être un formatage avec une décimale à ce niveau-là. Donc on obtient dans le ruban accueil avec ces deux commandes ici. Puis j'ai mis en forme là en gras, recette et total. Il me semble, alors voilà la saisie de données. Et en A1, il fallait ajouter un titre au tableau. Donc j'ai repris budget de l'État 2001, recettes et dépenses. Donc voilà, c'est la saisie. Il n'y a aucune particularité par rapport à ça. Ça, je peux mettre sur un fond bleu. Alors, calculer le total des recettes et des dépenses. Donc là, on a bien une ligne totale, une ligne dans les recettes et dans les dépenses. Je vais calculer le total. Donc là, de manière très simple, je peux utiliser dans le ruban accueil la somme automatique ou taper. Alors je vais faire de manière, soit je prends ça, donc on voit qu'il a bien sélectionné les bons éléments et je fais entrer. Soit alors ici, je peux dire, je tape égal le début de somme. Je viens choisir somme. Je sélectionne mes données. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. De manière pour calculer le total. Dans la colonne C, convertir les recettes et les dépenses en milliers d'euros. Donc dans cette colonne-là, je veux les dépenses en milliers d'euros. Donc je reduplique ça et je marque en milliers. CTRL-C, CTRL-V pour le mettre ici. Donc j'ai des milliards et je vais mettre ça en milliers. Je reprends mon tableau de conversion qu'on avait utilisé tout à l'heure. Donc, si je regarde, alors si vous êtes à l'aise, après vous pouvez le faire directement à ce niveau-là. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, je repasse par mon tableau de conversion. Donc là, on voit, c'est marqué 109,0 milliards. Donc ça veut dire qu'on a ça, 9, 0, ici. 109,0 milliards. Pour passer de la classe milliard à la classe millier, je mets ça ce qu'on demandait, je vérifie bien. Non, c'est en millions. Autant pour moi, j'ai fait une erreur. En millions. Désolé. Donc, ici, on voit bien que la frontière où on est dans la classe milliard pour passer à la classe des millions, il faudrait que je décale de 3. Je change de classe, on l'a aussi dessous, on le voit ici, c'est-à-dire, oups, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, pour changer ici de classe, ça revient multiplié par 1000. Je décalerai donc de 3 zéros. 1, 2, 3, et ça donnerait ici 109 milliards, ça fait 109 000 millions. Donc je multiplie par 1000. Donc au niveau de mon tableau ici, je dis que c'est égal à ça multiplié par 1000. Je prends un point de copie et je duplique. Voilà.
Et après ici, je peux aussi, c'est la même formule, c'est des milliards, je passe en millions. Et bien, je vais copier ici la formule et je vais le coller ici. Ça va marcher très bien, parce que c'est comme une moyenne de recopie, un copier-coller. Et après, je prends la première recopie et je vais jusqu'en bas et j'ai les bons éléments. Dans la colonne D, calculer la répartition des recettes de l'État. Donc, la répartition, c'est la part. Je rappelle, part, poids ou répartition, on demande de calculer le pourcentage par rapport à la dépense totale. Donc, je vais appeler ici cette colonne répartition. La répartition, c'est égal. Alors, je peux choisir de faire ce calcul sur le milliard ou les millions. C'est la même chose, on a juste converti. Donc, je vais partir la colonne juste à côté. Je prends cette dépense de l'État divisée par la dépense totale. Quand je vais dupliquer ma formule jusqu'en bas, je vais bloquer la ligne pour pas qu'il fasse C10, C11, C12, C13. Donc, il est formaté en pourcentage, donc ça c'est bon, avec 2 chiffres après la virgule. Voilà. Et en bas, si je veux être sûr de moi, je peux faire la somme de ce qu'il y a au-dessus pour vérifier que j'ai bien 100%. Alors cette fois, je ne peux pas copier-coller ici. Alors je vais prendre la répartition. Donc là, oui, le titre, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas copier-coller ici la formule. Pourquoi? Parce que dans cette formule-là, je vais faire ça divisé par ça. Donc cette donnée et le total se trouve 1, 2, 3, 4, 5 en dessous. Là, ça ne serait pas bon parce qu'il me ferait ça divisé par 1, 2, 3, 4, par cette donnée ici. Parce qu'il va retranscrire la même chose. Donc je suis obligé de dire, je prends cette donnée divisée par le total. Je mets un dollar parce que je vais dupliquer la formule. Je mets ça sous forme de pourcentage avec 2 décimales. Là, je duplique. Et à la fin, je vais dire somme pour être sûr que ça fasse 100%. Donc 864, 464, c'est bien ce que j'obtiens ici. Voilà, donc c'est terminé. Donc surtout, ne pas oublier de sauvegarder ce fichier qu'on réutilisera plus tard. Merci bien.